et soit l'honneur au siècle des siècles. Toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu de tous les saints, le Dieu de William Aroumana, Dieu de Germain, de parole pleine des chairs, Dieu de l'enfant parfait tabernacle. Jésus-Christ est ton nom. C'est en ton nom, Père éternel, que nous t'avons ainsi prié et demandé, tous comme un seul homme. Nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Grande est notre joie de nous retrouver ici devant vous ce soir. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Marc au chapitre 8, les versets 37 à 36. Ensuite, nous prendrons le livre de 1 Roi, chapitre 17, les versets 7 à 16. Marc, chapitre 8, les versets 34, nous lisons au nom du Seigneur. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il y renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? 1 Roi 17. Allons directement au verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Quand il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans une vase, afin que je boive dans un vase, excusez. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel, mon Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare d'abord cela. Un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Oui. Et moi, oh l'Éternel,
Dieu qui conduit, c'est toi, Seigneur. Éternel, nous venons de lire ta parole. Certainement comme des hommes. Ceux-là qui ont été sur les bancs de l'école. Seigneur, là-bas on nous a appris que quand elle est placée devant là, elle, ça s'est mis là. Quand c'est elle qui est placée devant il s'est mis. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons suivi. Mais ta parole, oh, comme le prophète dit, il n'y a pas une école, Seigneur, là où on peut aller étudier. Éternel, s'il y avait une école, certainement, on ne serait pas là, Seigneur Jésus-Christ, car il y a ceux-là qui étaient capables, Seigneur, ceux qui pouvaient. Mais ta parole à toi, Seigneur, l'interprète, c'est toi-même. Voilà pourquoi nous méritons ce soir, mon Seigneur. Viens, Éternel, enseigne-nous. Viens, Éternel, parle à ton peuple. Oh, nous ne voulons pas parler comme des hommes. Seigneur, le Papa dit que quand l'homme parle, à la fin, Seigneur, il y a des questionnements. Quand l'homme parle, à la fin, Seigneur, il y a le doute. Mais quand toi, tu parles, Seigneur, tu comprends la sagesse de l'homme. À la fin, Seigneur, on dira que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Viens, Seigneur, révèle-toi à nous, pendant que nous nous attendons à toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur au ciel blessé. Gloire de Dieu de tous les saints, le Dieu de William Amonobana. Dieu de jamais apporté aux paroles faites des chairs. Le Dieu de la foi parfois des tabernacles. Celui-là qui a la vaincu de toutes les circonstances. Jésus-Christ est ton nom. Reçois alors la parole éternelle et reçois l'honneur pour des siècles des siècles. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous t'avons supplié et tous nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous êtes assis, je vais lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénis en toi. Amen, amen. Wow. Quand l'homme devient une source de bénédiction pour les autres, ça. Alors, nous voulons parler d'un petit sujet. Un petit sujet qui a un titre étonnant. Celui qui perd gagne. C'est étonnant. Comment celui-là qui perd peut alors gagner? J'étais en train de réfléchir sur ça. J'étais en train de réfléchir, j'étais en train de penser, j'étais là. Mais par la grâce de Dieu, nous allons, par sa grâce bien sûr, passer des moments qui, je crois, seront bénis. C'est ça ma prière. Alors, comme nous venons de dire, parce que nous sommes tous sans ignorer que l'histoire concernant la foi, on ne peut pas parler de la foi aujourd'hui si on ne parle pas d'un homme. Cet homme, c'est le Père Abraham. Parce que toute l'histoire a commencé avec lui. La Bible dit là où nous venons de lire qu'Abraham devait quitter sa patrie
quitter la terre de ses parents et aller dans cet endroit-là où seul l'Éternel devait le montrer. Certainement, Abraham devait faire beaucoup de choses. Il a perdu la popularité parce qu'il était connu là où il était. Abraham a eu à perdre ses amis. Abraham a perdu sa famille. Parce que là où il est parti, la Bible nous dit qu'il n'est parti qu'avec sa femme, Sarah. Il est parti avec l'autre, son neveu que lui, il aimait bien. Et il est parti avec son père. Ce sont ces trois personnes-là qui ont fait route avec Abraham. Certainement, il a perdu quelque chose. Mais la question, c'est nous qui sommes la postérité d'Abraham. Sommes-nous en mesure, aujourd'hui là, est-ce que nous pouvons aussi accepter, comme le père Abraham, accepter de perdre certaines choses? Parce que la Bible le dit, ça c'est le Seigneur, là où nous venons de lire. Il dit, quiconque conservera sa vie, certainement il la perdra. Mais il dit que celui-là qui perd, à cause de lui, à cause de sa parole, il dit non, en réalité nous ne le perdons pas. Tous ceux qui viennent à Christ, non, comment tu peux venir à Christ et perdre? C'est quoi d'abord la vie? C'est quoi d'abord ce monde? Le frère Bonham me dit, lors de notre première naissance, c'était un gâchis. D'abord, nos parents nous ont vendus, c'est Adam et Ève. Ils nous ont vendus dans le péché. Nous naissons dans le péché, dans un monde corrompu, un monde déjà perdu. Mais quelle force nous avons pour espérer gagner. Gagner quoi d'abord? Gagner ce monde. Donc, on a dit là où tout est foutu. Mais nous sommes censés gagner quelque chose en perdant. Voilà pourquoi une fois Jésus parlait avec ses disciples. Il dit, vous ne pouvez pas me suivre et espérer perdre. Celui-là qui me suit, il gagnera. C'est Pierre qui va poser la question à Jésus. Il dit, Seigneur, mais nous autres là qui avons tout laissé, nous qui avons abandonné, mais qu'est-ce que nous allons gagner en retour? C'est la suite. Celui-là qui conservera sa vie, la perdra. Mais quiconque la perd à cause de l'évangile, à cause de cette bonne nouvelle, Jésus-Christ ici, il la conservera. Avec l'aide du Seigneur, nous allons essayer un peu de parler là-dessus. On va parler d'Abraham qui a tout perdu. Nous allons parler aussi du bien-aimé, le serviteur de Dieu Moïse. Un homme où quand la Bible nous dit que Moïse n'était pas n'importe qui. Là-bas en Égypte. Le frère Branham dit, même la Bible le confirme, que Moïse, bien que ses parents l'aimaient, mais il est arrivé dans un moment où tous les mâles étaient tués. Il devait le perdre. Ils ont accepté de sacrifier cet enfant-là. Selon la recommandation du Seigneur, il est parti. Et là où il est parti, Moïse est devenu l'enfant chez le pharaon. Le futur pharaon, d'après le frère Branham, un homme aimé de tout le monde. Le frère Branham dit, les filles égyptiennes étaient tous derrière Moïse. Parce que Moïse avait une promesse faite par le pharaon. Tu seras futur pharaon. Quand je ne serai pas là, Moïse, c'est toi qui vas gouverner ce monde. C'est toi qui vas gouverner l'Égypte. Moïse, il est certain. Il avait tout. Il y pensait. Mais il est arrivé une fois où Moïse devait faire le choix. Comme toi et moi. Il est arrivé à des fois où il arrivera un moment où tu dois faire le choix. Le frère Branham dit que Moïse a accepté le pôle. Moïse a accepté de faire toute l'opportunité, tout ce que Pharaon avait promis. Mais il a fait pour gagner quoi Moïse? Moïse est devenu un esclave. Celui-là qui devait être Pharaon. Mais le voilà en train de patauger dans la boue. Mais quel contraste dans le pot à cause de Christ. Le frère Branham dit, nous devons accepter cela. Peut-être qu'il n'était pas encore arrivé de faire ce choix. Mais il arrivera
moment où tu seras devant ce choix-là, que vas-tu choisir? Choisiras-tu le pauvre à cause de Christ? Choisiras-tu de perdre les privilèges, l'avantage que le monde t'a donné à cause de Christ, ou tu voudras conserver ta vie? Sache ce soir que celui-là qui perd sa vie à cause de l'évangile verra quoi? La consolera. Mais celui qui conserve la perdra. Et la perdra pour toujours. Moïse, cet homme que nous parlons aujourd'hui, il est arrivé à un moment où il devait faire un choix. Le choix de sa vie. Le choix de sa conscience. Il y a certaines personnes qui ont perdu beaucoup de choses. En réfléchissant sur ça, je dis Seigneur, il y a ceux-là qui ont beaucoup laissé. Il y a ceux-là qui ont perdu leur jeunesse. Il y a ceux-là qui ont abandonné beaucoup de choses pour. Parce qu'aujourd'hui, le monde, de fois, voilà, me dit, sache que quand Dieu t'appelle, de l'autre côté, là-bas aussi, le diable, il est là, il connaît. Il va aussi t'appeler. Et quand lui t'appelle, ce n'est pas pour te laisser prendre ballon, hein. Il va te faire aussi des propositions. Comme Dieu te fait des propositions, le diable de ton côté aussi te fera la proposition. Mais sache-le, que si tu perds ta vie à cause de l'évangile, à cause de Christ, certainement de l'autre côté, tu retrouveras. Quand nous parlons de l'autre côté, nous ne parlons pas de la vie après la mort. Non! Parce que la vie après la mort, ça c'est encore une autre chose. Nous parlons, parce que c'est quoi? Il y a un avant l'événement et il y a un après un événement. Avant que tu croises Christ, qu'est-ce que tu étais? Avant que tu ne croises Christ, qu'est-ce que tu étais? Il y a certaines choses en croisant la parole, en croisant Christ, que tu as accepté de perdre. Eux, aujourd'hui, tu es devenu la risée. Certaines personnes, quand tu te vois, ils te critiquent. Mais tu as reçu aujourd'hui des critiques à cause de Christ. Penses-tu que ce Christ-là va te laisser comme ça? Tu le penses? Avec des exemples à l'appui, avec l'aide du Seigneur, nous allons rester là pendant un moment. Nous allons voir, nous allons parler, nous allons, avec l'aide du Seigneur, parce que seul sans Dieu, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera là en train de raconter des histoires. Moi, s'il y a une chose que je déteste, c'est ça, être un historien. Moi, ce que je veux, c'est ça ma prière. Parce que c'est lui-même qui a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que là où nous sommes réunis, 2 ou 3 à son nom, lui, il est là. Et nous, quand nous disons ça, moi, ça me rassure. Je sais que c'est vrai que je vais parler comme un homme. Il va arriver un moment où lui-même il dit ça. Toi, l'autre, tu ne parles pas. Laisse-moi agir. J'aime le frère, voilà, merci. Il dit, il a raconté un fou. Il est étonné de voir la force que le fou là avait. Il est arrivé, il était devenu tellement fort. Dit que personne ne pouvait le saisir. Un fou. Et il dit, s'il est devenu 5 fois plus fort, c'est parce que cet homme-là s'est abandonné à l'esprit de la folie. Et de fois, madame me dit, qu'est-ce qui peut arriver à un homme qui accepte de s'abandonner complètement de cet esprit? Si quelqu'un dit cet homme-là, il deviendra un super homme. Voilà pourquoi c'est ce genre d'homme-là que nous voulons. C'est ce genre de femmes-là que nous voulons. Des super hommes et des super femmes. Tu ne seras pas super par toi-même, mais c'est bon, tu accepteras de l'accomplir complètement au sein de Dieu. C'est alors là que tu feras des choses, tu vas étonner le monde. C'est alors là que tu feras des choses qui vont épater le monde. Parce que nous sommes venus dans ce monde, nous sommes venus pour l'impacter. Ça, moi je passe à comme ça. D'une manière ou d'une autre.
impacter ce monde. C'est quoi impacter? Laisser les souvenirs sur les sables du temps. Comme les autres, comme le père Abraham, il est venu, il a vécu sa vie, il est parti. Et aujourd'hui, si on veut parler de la foi, on va commencer par Abraham. Parce que c'est lui l'exemple. Est-ce que c'est ça, non. Il doit arriver à un niveau où quelqu'un doit être cité pour l'exemple. Quand on parlera de la bénédiction, ah non, il y a un homme qui avait été béni. Comme on parle du cas du frère John Chalit. John Chalit, un cocassé avec Pierre. Mais aujourd'hui, grâce, parce qu'il a accepté de perdre quelque chose, nous allons en parler par la grâce du Seigneur. Il y a eu cette femme-là aussi. Cette veuve de Sérepta. Le frère Abraham dit, commençons par là. Dans la brochure intitulée Élie et la Tsunamite. Et là, le frère Abraham parle, il dit que cette femme-là, une fois, comme le prophète passait, elle a vu en ce monsieur-là quelque chose de bien. Il dit non. Là, il conseille à son mari. Faisons une maison. Et laissez une place à cet homme-là, à l'homme de Dieu. Quand il y passera, qu'il y puisse se reposer, qu'il ait quelque chose à manger. Il a accepté de perdre quelque chose. Et à la fin, le frère Abraham m'explique, c'est la Bible qui le dit, qu'il est arrivé parce que nous devons être sûrs et certains de quelque chose. Que quand tu fais quelque chose de bien pour Dieu, Dieu est obligé. Il est obligé de te récompenser. Avec lui, c'est ça. Quand tu perds quelque chose, à cause de lui, de l'autre côté, sois sûr et certain que tu gagneras quelque chose. Vouloir ou pas. Elle acceptait cette prière qui partit de sa maison. À chaque fois, quand le Dieu passait, la Bible dit qu'il passait par là. Il avait de quoi manger, il avait là où dormir. Jusqu'à ce que cela a intégré le cœur de l'homme de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? La Bible dit, Élie a appelé la femme. Veux-tu que j'aille parler au roi encore? Il dit non, là où je suis bien. Et c'est le serviteur qui vient dire, cette femme n'a pas d'enfant. La Bible dit, Élie s'est levé, il a appelé la femme. Il dit, femme, crois-moi, à la saison prochaine, tu auras un enfant. Comme elle a accepté de perdre quelque chose, elle était obligée de gagner aussi quelque chose. Elle a dit à gagner quelque chose. Le frère Abraham dit, il est arrivé à un moment où, parce que nous croyons que, nous pensons souvent que, tel que nous sommes là, on peut tout faire de nous-mêmes. Non, c'est faux. Il y a certaines choses qui pourront nous arriver prochainement. Que là, il faut seulement l'aide de Dieu nous-mêmes. La mort a frappé dans la maison de cette femme-là. Mais elle n'est pas allée ailleurs. Elle est allée voir le serviteur de Dieu. Il faut parler avec ça. Mais comment? Lisons. Paragraphe 18, le frère Balaam dit, et son mari dit, eh bien, il n'est pas passé par ici. La femme se met à poser. Tu as vu l'homme de Dieu passer par là. Il n'est pas passé par ici. Il est monté à la nouvelle lune. Et lors de l'adoration du sabbat, il monte à la montagne. Mais ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Il ne s'y trouvait donc pas. Elle a dit, tout va bien. Pourquoi? Comment pouvait-elle se baser sur une telle idée? Parce que quelque chose ici, au fond de son cœur, lui disait, va vers l'homme de Dieu. Vous voyez cela? Eh bien, elle savait qu'il y avait un Dieu qui gouvernait. Qui gouvernait l'univers. Elle savait que Dieu qui avait fait le soleil pour
Et ce représentant, c'était le prophète. Dieu avait un représentant sur terre. Cette femme-là savait. Il dit, un représentant sur terre, c'était le prophète. Elle savait que si elle pouvait parvenir auprès du prophète, non pas qu'elle pensait qu'elle avait l'esprit unité, que le Fils ressuscitait, mais elle pensait que si elle arrivait auprès du prophète, qu'elle pouvait comprendre pourquoi Dieu avait pris son enfant. C'est le frère. Cette femme-là savait. Elle savait que si je peux arriver vers le prophète, j'allais savoir, j'allais comprendre pourquoi est-ce que Dieu a pris mon enfant. Mais quand elle est allée là-bas, il faut voilà nous dire que notre attitude mondiale aurait envers le nom de Dieu. Cela peut changer la situation. D'abord, le frère, voilà, elle ne partait pas pour la résurrection de son enfant. Elle partait pour comprendre, Seigneur, c'est l'enfant que tu m'as donné. Mais pourquoi tu as accepté que l'enfant puisse partir? Quand elle est venue devant, quand elle est venue devant le prophète pose la question, femme, il y a quoi? Il dit non, tout va bien. Tout va. Elle approche, prend place. Elle était assise. À la fin, l'homme de Dieu dit moi, est-ce que c'est moi qui t'ai demandé l'enfant? Il dit non. Mais celui que tu m'as donné, c'est un enfant ou bien c'est un cadavre? Il dit c'est un enfant vivant. Mais comment fait-il que c'est un cadavre que j'ai laissé à la maison? La bonne attitude mentale. Mon frère, le nom de Dieu. Cela peut transformer la chose. Cela peut transformer la sécheresse en bénédiction. La bonne attitude mondaine pourrait être envers le nom de Dieu. Mais la finalité, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible parle de la résurrection de cet enfant. Mais pourquoi? Pourquoi d'abord elle a mis cet enfant? Certainement parce qu'elle avait accepté de perdre quelque chose. Mais qu'est-ce que les gens pouvaient dire? Qu'est-ce que même son mari pouvait dire? Un inconnu qui passe, tu l'accueilles chez nous, et puis tu veux nous faire une maison. Il faut voilà nous dire que la chambre où dormait était ornée. Un lit bien fait, avec le parfum et tout. Élie se sentait à l'aise. Mais qu'est-ce que son mari pouvait dire? Certainement, il y a quelque chose entre toi et cet homme. Certainement, étant qu'un homme, on peut arriver à penser ça. Mais comme c'est l'homme de Dieu, comme c'est le serviteur de Dieu, cette femme a eu à perdre quelque chose. En retour, elle a eu à gagner. Le frère Branham me dit, quand nous donnons à Dieu, c'est comme un morceau de pain. Un morceau de pain que l'on jette dans l'eau. Il dit, attends, ne sois pas pressé. Laisse seulement que ce morceau de pain soit imbibé de l'eau. Au retour, tu verras que la quantité que tu avais donné, que tu avais mis dans l'eau, ce qui te revient, certainement sera énorme. C'est ça avec notre Dieu. Quand tu perds quelque chose pour lui, certainement, tu gagneras. Avec Dieu, on ne peut pas perdre. Non, c'est faux. Moi, c'est ça. C'est ce que je dis. Frère, il y a eu beaucoup de choses que le monde a proposées. À nos jeunes sœurs, par exemple, on nous fait croire que tel que tu es là, je dis, regarde seulement ta beauté. Regarde ce que tu peux faire avec les hommes. Regarde ce que ces hommes-là peuvent faire de nous. Mais toi, tu as accepté le coup. Tu as accepté d'être critiqué. Tu as accepté d'être injurié. Tu as accepté de montrer certaines choses. Certaines atouts que le monde offre. Mais tu penses qu'on est moyen pour dire tout cela? Ce Dieu-là va te laisser comme ça là? Ah non. Si ce Dieu-là te laisse comme ça, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est que
peux expliquer ça. Tu étais dans le monde. Tu faisais les choses qui pouvaient peut-être te procurer une certaine bénéfice. Tu arrives dans la parole te dit non, ça il faut laisser. Un enfant de Dieu, par exemple, une fille de Dieu n'a pas droit à des copains. Tu laisses à cause de la parole. Et tu penses que tout ce que tu as laissé là, Dieu ne peut pas te récompenser. Si lui ne peut pas te récompenser, on n'a pas dit qu'il ne peut pas te récompenser. S'il ne te récompense pas, c'est peut-être parce que vous avez eu un contrat différent avec lui. Sinon, moi, mon contrat, moi, avec Dieu, c'est quoi? On a accepté de perdre notre jeunesse pour avoir une vieillesse. Ça, moi, je vois ça comme ça. Moi, je vois ça comme ça. Moi, je crois que tous ceux qui commencent avec le Seigneur, ils ne peuvent pas finir tel qu'ils ont comme ça. Ça, c'est pas possible. Mais nous avons des exemples. Nous avons des exemples. Le fois qu'on nous a parlé du frère John Charlie, qui était un pauvre, un concasseur de pierre, qui vivait péniblement. Ce Dieu-là vient voir John Charlie. Il dit à John Charlie, cette maison, accepte d'abord de la paix, donne ça à mon serviteur. Le frère Branham dit que ce serviteur n'était pas pauvre. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent, qui accepte encore de prendre la maison de John Charlie, qui est le pauvre avec Dieu. Celui qui perd finit toujours par gagner. Mais c'est quoi l'issue? C'est quoi la fin de la vie de John Charlie? Est-il demeuré éternellement pauvre? Le frère Branham me dit la finalité de la vie de John Charlie, il était de devenir un multimilliardaire. Mais comment est-ce qu'il a fait pour devenir un multimilliardaire? C'est parce qu'il a accepté de perdre quelque chose. Si tu perds ta vie à cause de la parole, crois-moi, tu la conserveras. Mais si tu la conserves toi-même et que tu la perds, tu la perdras pour toujours. Il y a eu un gars. Ils étaient à trois. Les trois Hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego. Là où ils étaient partis, ils étaient d'abord pris en captivité. Il y a certaines choses qui nous arrivent, c'est peut-être parce qu'on a fait un mauvais choix. Ces trois Hébreux-là, étant des jeunes, quel est le privilège? Mais le roi a proposé, au lit à Gilead, où ils ont amené ça. Il y avait le vin, il y avait tout ce qui était bon. Mais ils ont dit non. Nous, notre Dieu ne permet pas ces choses-là. Ils ont accepté de perdre l'honneur là que le roi leur avait accordé. Au profit de quoi? De la parole. Mais quelle fut la réussite? Quelle fut la fin de l'histoire? Si tu acceptes de perdre avec Dieu, d'ailleurs avec Dieu ne perd pas. Mais si tu perds à cause de sa parole, certainement tu retrouveras. Nous n'avons pas dit que si tu te confies à Christ, tu n'auras pas les épreuves. Ça c'est sûr. Les épreuves viendront. Encore non. Mais si tu t'attaches à celui-là, la finalité. Mais la fin d'une chose, vaut mieux que le commencement. Il est arrivé une fois où le roi était fatigué de faire confiance à ces gens-là. Il y a eu le test final. Vous devez vous agenouiller devant la statue du roi. Sinon, la mort est certaine. Le châtiment, la fournaise de la mort. Ce n'était pas facile. C'est que nous écoutons aujourd'hui comme l'histoire. Ce n'était pas facile. Le peuple a dit ton bâton. Dans votre évidence. Pour la moune avec le la fête. Bambo, il va comme le kévé. Comment on se fait dans Bambo? Au moins, il y a un foutage de bus sur la ligne. Moi, je suis en train de la tasse de la carte de Touba. Attends, il y a 4 ans de bon changement. Attends, ok, vous allez comme il est aussi fatigué.
Nzambe ayebi kokonsole. Nzambe ayebi kokonsole. Ayebi kaka kokonsole te ayebi mpe kofuta. Ayebi kaka kofuta te ayebi mpe kokundela. Kota bakila kokozala kozala na yo. Tokende tokozala yango naza na nsima na yo. Me ntango ekoyinda ngape naza na bana na nga nakufa mpona yo. Ine na encourage te yo. Mais ce qui nous a maintenant, nous avons encouragé. Il y a une c'était facile, hein? Il fallait seulement s'agir et son défi. Il y a certaines choses que le diable nous propose. À bien voir, il y a une capacité. Donc, ça n'est pas bon. Mais tant que nous sommes là, bon, et ça, c'est comme je suis à bon. Ça doit être déjà. À bon, que ce que vous savez, à 4 relations, il y a un Zambé. Certains de nous avaient dit, ils savent qu'on a vu ça, à ça capable. Ici sur la terre, il y a des hommes. Mais là au ciel, il y a un Dieu. Quand je parle du ciel, c'est pas que j'ai entendu le pas faire, mais dans la parole, il y a un Dieu. Un Dieu qui voit, un Dieu qui contrôle, un Dieu qui conduit, un Dieu qui sert. Même à la dernière minute, il est capable. C'est lui. Il est capable de faire des choses, comme je le disais dernièrement. Il est capable de faire des choses qui à la fin, qui étourdira le monde. C'est le roi. C'est celui-là qui a fait dégrader. J'étais au feu. La finalité qui s'était étonnée, c'est lui-même ce roi-là. Il s'écria. N'avions-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise? Les conseillers. Oui, roi. Mais comment se fait-il que on a 4? Il dit, mais il y a eu une particularité, c'est qu'il dit, le 4e. Quand je le vois, c'est pas un officiel, c'est Dieu. Mais il est venu là-bas pour moi. Pourquoi il est venu les secourir? Parce que ces gens-là ont accepté de perdre quelque chose. Ils ont accepté de perdre leur vie au profit de la parole. Comme ils ont accepté de la perdre à cause de Christ. Non, non. La Bible dit que si tu perds à cause de moi, tu la conserveras. Dieu était obligé de les sauver. Dieu était obligé de les soutenir. Et à la fin, écoutez le discours du roi. S'il faut prier, s'il faut adorer, il faut adorer le Dieu de Satan que les gens qui appellent les mots. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu, le roi a vu que ce Dieu-là est capable de secourir, même dans la fournaise d'Adam, il est allé là-bas. Mais s'il est tombé à cause de Satan que les gens qui appellent les mots, tu penses que le problème que tu as habituel, que tu as eu à cause de la parole, tu penses qu'il va te laisser comme ça? Certainement non. Voilà pourquoi moi je vois comme le frère Balaam me dit. Il dit tout ce qui a un commencement, forcément va avoir une fin. Tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Il a eu un moment où on nous a critiqué, où on nous a insulté, où on a dit des choses. Il doit aussi avoir un moment où c'est même frère qui doit te demander pour dire que alobi kosala eza décevoir yo soki yo okomi déçu ye lisusu kotanga loba na yo mwana alobaki no olekisaki ntango no soki oyakaka depi kala osumuki mai ofele parce que abi soki oyakaka depi kala asenge na mito asolikaka kosala na yo te il faut bana me dire il faut que tu aies marqué du sol marque de la bête. So il y a ça marqué au stade de sous. Mais tant que ça n'a ni élevé, tant que ça n'a ni élevé,
n'est pas où il y a un boulot de l'antan. Yes, à toi le diable. À ce boulot de l'antan. Tant que le président on ne m'a pas examiné. Yes, pas au bout là. À ça pour vivre. Alors, on suit. Ah, on a employé. Alors, la prochaine fois, on fait un million de yeux à monter. Tant que les caillas de mon aïe, aux autres, ça sort dans mon oreille. Alors, on a ça parce qu'à lui dit que le lion rôle tout autour. Il cherche quoi à dévorer. Donc, il y a aussi les gars, soyez dans le monde, on a le la moto, à du citron, à du moumoua, à ma poupée, à ce qui n'est pas là. On m'a les gars de ça là. Amen. Les gars, souvent, on a tout ça là, on a mis sur le lit. Il y a moins de gratification de facilité. Avantage de la biseau, c'est que tu fais un attaque. Jamais le temps, il va dire une chose. Dans la brochure, quand tu es là, le frère Bana me dit qu'il a ses 2 filles. Il dit quand je rentre, je suis trop fatigué. Il dit mais mes 2 filles là sont toujours là, en train de m'attendre. Quand je viens, lui nous voudrait s'agripper sur mon pied droit et l'autre sur mon pied gauche, là en train de se balancer. Il dit mais ce jour-là, c'était la grande soeur qui était venue en premier, à Camille. La petite il se réveille. Il dit, tu sais, j'ai dit papa. Oh! Ah, non! Il va se retrouver. Il dit, j'ai fait ça, c'est le frère Bana. Je l'ai et comme elle était petite, elle s'est agrippée. Il dit, et moi aussi, je l'ai tué. De peur qu'elle puisse tomber. Et la cadette dira à sa grande soeur, tu sais, toi, tu as tout papa. Mais moi, voilà. C'est que nous rassurons, c'est ça. C'est que nous avons donné notre vie à un Dieu qui nous a saisi. Quand il dit que sa main à lui, quand il te saisit, personne ne peut te prendre. C'est quand il dit à nous, quand il est mort. Si tu te confies en lui, tu es rassuré. Si tu t'en confies en l'Éternel, tu es béni. Non seulement tu es béni, mais tu es heureux. Non seulement tu es heureux, tu es prêt, tu ne te soucies de rien. Parce que quand tu lui bénis, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne se fait sur aucun chagrin. Il y a des choses qui ont dit que dans mon kilo, on a mis à bas la piscine ailleurs, pas sur mon maman. Sinon, comment comprendre que le Kilo n'a pas de mais bon, on a besoin de ça. Non, on a oublié, on a déjà peut-être dit ça. Moi, on a 4 ce que tu dis, on a dit, on a sur la bacato, on a sur la soso, c'est bête. Ceux-là qui acceptent d'aller se sacrifier à cause d'argent, c'est comme si Dieu ne bénit pas. Non, c'est faux. Dieu bénit. Et quand Dieu il bénit, tu es satisfait. C'est ça ce qui nous plaît, c'est ça ce qui me plaît avec ce Dieu-là. Je sais qu'il y a de l'extrémité. Il quand même dit, il y a un là, il y a un jour la semaine. Il y en a où on va lundi. Ce que l'on va faire à Dieu. Alors on va tout faire à Dieu. Mais on va faire des gloire à Dieu. Je vais changer mon fils avec le plaisir. La main de la paix, on va aller aussi. Il y a l'autre qui a rien dit. Il y a l'autre qui a rien. Attends, l'autre qui a rien dit. Celui qui perd à cause de lui, la conséquence. Si tu perds ta vie à cause de Christ, frère, tu n'as rien perdu. Sinon, on dira que David a perdu. David a dit jeune. Tu ne vas pas perdre. Parce que David a perdu. Là, quand David a perdu, il y a un témoignage à David dans sous qui a vu là. Moi, j'ai été jeune. Dans le mot la maladie. J'ai été jeune. Il dit aujourd'hui, j'ai fini. À cause de la sous qui je n'ai jamais vu un juste établi. Ni sa postérité. La postérité du juste. Il dit, plus ne m'en dira pas ce qu'on fait.
à bénir le papa. Parce que c'est là qui comprend le papa. Mais c'est ma papa qui fait tout au cas. Oh, t'as dit qu'il y a un moment. Mais dis que oh non, quand même, mais ni les gens qui a yoté, ils a eu un bloc à votre lit. Pour avoir le papa, on cache la maman de sous. Mais quand on est avec lui, il dit même la prospérité ne peut pas manger le père. Quelle assurance bénie? Quelle assurance bénie? Dans la posture et le fond de farine. Une fois qu'on parle de la femme de Sélecta, là où je veux le livre, dit cette femme-là, c'est à cause de lui-même que la sécheresse est rentrée dans le pays. À cause de lui, parce que c'est lui qui a prononcé la parole. Il dit plus jamais il n'aura de pluie. Vous l'avez macaron, l'homme de Karouki. Lui, le lui, il a bâti sur ses capacités. La femme a dû accepter de perdre. Et elle devait accepter de perdre quelque chose. Il dit non, je sais qu'il y a un peu de farine. Le peu de farine que tu as là, fais d'abord pour moi. Quel risque? Mais si il y avait menti, d'ailleurs, que lui montre ou pas, la femme avait déjà témoigné. Il dit le peu de farine qu'il reste, je vais faire le gâteau. Je vais manger avec mon fils. Ensuite, nous allons mourir. Mais il dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Si d'abord tu fais pour moi et que je mange, ainsi dit le Seigneur, la farine qui est dans le feu, jamais. Écoute ça. Avec lui, il est au campagne. La femme a traité de perdre en dimagiris. T'as dit là comme ça, t'as besoin de te frère, pour faire de construction, frère, loi, au fond de construction, par exemple, de lever à Moyo, le peu que nous avons là. Moi, je n'ai tout ça dans moi. Est-ce qu'on peut mettre Dieu à l'épreuve? Parce que lui, si tu le mets à l'épreuve, en fait, c'est un défi. Ça, c'est ce que parfois on ne comprend pas. Le peu que tu as là, tu donnes à Dieu. C'est un défi, mon dégué. Quand on a la pression, on va plus facile que ça. Mais pour ceux qui ont profité de la nourriture, on a parlé de la banane. Nous avons lorsqu'on a profité de la nourriture, on a pris ça qui est pour moi. Frère, non, on a pas de nom à pour moi. Non. On a pas de nom à pour moi. Parce que c'est une moto. On dit que c'est un nom à pour moi. Ce qu'on a, il y a un nom à pour moi. Quand il y a des femmes, comme le soleil est libre, Nassimera le dit qu'il ne faut pas fariner Djanda. La Bible dit, cette femme-là a eu de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Pendant toute la période où la femme-là avait de quoi manger. Mais pourquoi? Parce qu'elle a accepté le sacrifice. Parce qu'elle a accepté de perdre quelque chose. Au pays des armées, ceux qui étaient encore s'attailler. Ce matin, il y a un qui a arrêté. On n'a pas su la mairie. Mais le corps exemple, il y a encore s'arrêter. Il y a un lit à cause s'arrêter. Il y a des gens qui sont là. La finalité, c'est de la posture de lit sur le fond de farine. Si tu continues à lire, la Bible dit que la mort aussi avait frappé la maison de cette femme. La mort. Moi, je n'ai pas eu beaucoup. Moi, je suis là. Le corps là, il y a un qui a pris ta main et il Azaki combien ça Élie. La Bible dit qu'elle est allée voir Élie. Donc le père est venu dans ma maison, c'est pour apporter la mort. C'est dans le livre de 1 mois, là où on dit, si tu vas à la maison, continue à lire. Donc c'est pour que je puisse mourir, que mes enfants puissent mourir. Qu'est-ce qu'il y a même? Il y a l'enfant là-bas qui est mort. La Bible dit Élie était obligé. Il doit faire c'est la femme, l'enfant de cette veuve-là. Frère, acceptons d'abord le Père. Accepte d'abord de prendre l'honneur que tu as là. Accepte d'abord de recevoir le gros à cause de Christ. Et tu verras à la fin. Si Christ ne te bénit pas, si Christ ne te paye pas, parce que
dit que c'est un bon patient. Pourquoi on a le conseil, à Fouta-Yoté. On appelle le livre. Ce qui va conduire à nous, il y a ma belle, pour ne pas foutre, bana misala na bango. Pour que bana misala na bango, bana battre que bana va promettre. Ce que vous m'ont dit. Nzambe oyo yo ndimi komi kaba na maboko na ye. Frère, est-ce qu'on peut d'abord être sauvé? C'est pour ça que nous peut d'abord sauver de ce soir. Et dit à ce Dieu là, Seigneur, souviens-toi. Il y a eu un homme. La Bible dit, c'est l'oncle d'Esther. Qui connaît son nom? Hein? Le frère Mardoché. Une fois le frère Mardoché a accepté opérer de sa vie. Parce qu'elle allait abuser les espions auprès du roi. On pouvait te rattraper et te tuer. Il est allé dire au roi. Il a lâché qu'il complot contre toi. La Bible dit que le roi a pris ses espions, il les a tués. Mais heureusement, il avait un livre de souvenirs où le roi a écrit les bienfaits que Mardoché lui avait fait. Et où me l'a dit? Mardoché il a dit Aman. Aman a juré qu'il n'a pas fait ça comme Mardoché. Aman. Pourquoi ça m'a embauché? Pourtant, sur le canal. Si vous lisez bien cette histoire-là, la Bible dit que la femme d'Aman avait conseillé Aman. Tika Makamuzu Moussa. Aman dit, quand il a fait ça comme Mardoché. Dans la finalité de l'histoire, la Bible dit. Au fait, l'humiliation qu'eux ils projettent de contre nous. En réalité, si tu es contre les mains du Seigneur, c'est une bénédiction que toi tu ne connais pas. Tu te mets les mains du Seigneur à faire. La Bible dit toute la nuit, le roi a manqué le sommeil. Il n'arrivait pas à dormir. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Le livre de souvenirs, qui heureusement il tombe. Mardoché sauva le roi. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Mardoché? Il dit on a rien donné à Mardoché. Toute la nuit, le roi s'est mis à réfléchir. Il se réveille tout furieux. C'est Aman qui arrive. Oh, il y a quelqu'un qui a dit mon collègue est pour pas que d'ailleurs, mais on va appeler la fille. Aman, mon fidèle conseiller. Qu'est-ce que le roi peut faire à un homme qui veut mourir? Lui, il pensait qu'il y a que lui qui le roi pouvait honorer. Il y a un homme que le roi peut honorer. Il dit, oh roi, d'abord, tes amis voyous. Et ta monture. Et tes lancries. Regardez ce que l'Éternel, le roi veut faire à tout ce qu'il veut honorer. Aman, comme ça, il va te préciter. Parce qu'on a la recette de l'amour. Aman. Il y a un gars là-bas qui s'appelle Mardoché. Furieux, c'est comme c'est le roi qui a décidé. Ouais, et il y a une relation avec Dieu. Le roi n'est plus le roi. Parce que si toi les gens vont se comporter comme toi. Ce que les gens ont beau maintenant. Lui il est là, il regarde, il ne fait rien. Mais mon frère va pour dire là, il le voit là, il te demande. Lui, mon frère, il va bien s'adresser. C'est ce que tu sois du bon amant. Aman, c'est quoi avec ce gars pour moi? Aman est tika. Aman le va pour ça. Finalité. Nous étions au il y a ça qui prend après ça m'a embauché. Il y a même une vidéo. Mais regarde, quand on va gâter, toi, tu vas gâter. Soyons seulement certains. Moi, j'ai la parole à qui dit que la faute, hein, qui les ont posés. Soyons certains que nous avons un Dieu. Soyons certains. Parce que Dieu, c'est si toi tu es certain que lui est Dieu, lui aussi il sera certain que j'aime le fond de toi. Amen. Jamais certain que Dieu
Dieu. Job a accepté de tout perdre à cause de la parole. À cause de la parole, oui, c'était à cause de la parole. Parce qu'il a dit à sa femme, mais comment tu peux parler comme une femme insensée? Donc tu penses que l'Éternel ne donne que le bien. Il n'est pas possible de donner le mot. Ça m'a fait ça quand il y a malade. Après ça m'a fait ma bête. Anzini a perdre. Oh, tu vas aller qui banane. A perdre. Le retour, il y a qui n'a mot. Mais comme il a perdu à cause de la parole, frère, parole est qui est là la bruit. Il me met sur ma chose. Oh, le lion soit perdre. J'avais compris ça. Voilà pourquoi nous nous disons toutes ces années-là que les casards, les gélets, les armées, c'est la bonne armée que j'ai envoyé comme pour vous. Il dit, moi-même je restaurerai. C'est Élie qui aura dit que moi je considère que mon ensemble est la privilège de mon collègue. Tant que je bosse à la fortité. Comme on se dit, ma cabelle lié, après que vous avez ma cabelle sous. N'a pas de vous condamner pour toi bateau. Mais au-delà de ça, soyons rassurés. Que tel qu'il a dit que je restaurerai, il va restaurer. Comment nous on ne sait pas? Quand on ne sait pas aussi, mais on sait seulement qu'il avait promis. Il avait dit que je restaurerai. C'est-à-dire que avant le Koufa, il faut me qu'il y ait le bas. Il faut me qu'il y ait le bas. Il faut me qu'il y ait le bas. Il faut pas tellement faire un exemple. Les héroïnes de la foi. Quand on parlait de Nahal, est-ce qu'il n'avait pas dit Nahal? Et que vous soyez Nahal, c'est ce qui commence à faire la maman changer. Les héroïnes de la foi. J'ai dit, Samson, Baraka, j'habitais et tout, dans ce matin. Toti, yoga. Il va à son de l'obéna pour Dima. Il a posé l'obéna pour Dima. Il a posé l'obéna pour réaliser. Mais si tu arrives à réaliser que tel que je suis là, je ne suis pas un n'importe qui. Et rien ne peut me bomber. Et le répéter comme ça. Et rien ne peut. C'est bon. Mais la fidélité avec tout. Mais est-ce qu'on peut parler d'un héros s'il n'y a pas la fidélité? C'est possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible avec notre Dieu. Je voudrais parler aussi d'une famille. Toujours dans la bouche du croix du Sénat. Nous allons lire Yokati. Crois-tu cela? Yokati, crois-tu cela? Mais comment on peut me poser cette question? Certainement parce que quelque part, il y a un peu de doute. Il y a un peu de crédulité. Il y a un peu de est-ce que c'est vrai? Mais je te pose la question. Crois-tu cela? Il faut vraiment parler d'une famille. Dit c'est la famille de Lazare. Il explique de la même chose. Il dit la famille de Lazare avait tout abandonné pour suivre la parole qui est Christ. La famille de Lazare priait dans une église quelque part, là où ils avaient les musiques, les associations et tout. Ils ont accepté la parole, ils ont cru Christ. La Bible dit, Christ dit, abandonne tout cela et suis moi. Parce que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Cette famille a accepté, a appris à Christ. Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais encore là, même quand le malheur arrêtait souvent les juifs. Malheur et puis une famille noire. Lazare est coupé. Le frère Banak explique. Ils ont envoyé un messager. Va-t-il à Jésus que ton frère Lazare est souffrant? Le messager est venu. Il a vu Jésus.
il a annoncé la nouvelle à Jésus. Jésus, bon, j'arrive, je finis d'abord ce que j'ai à faire ici, j'arrive. Le messager est parti. Tu as vu Jésus? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il arrive. Il est parti. Mon collègue dit, elle nous suit, elle est baillée. Ils ont envoyé un autre messager. Jésus a dit que tu as entraîné Kakawati. Ah, il y a un peu Jésus, Lazare est mort. Oui, j'arrive. Je finis d'abord ce que j'ai à faire ici et puis je vais venir. Jésus a dit que Lazare va arrêter. 4 jours plus tard, c'est Jésus qui arrive. Un messager va voir Marthe et Marie. Jésus arrive. Le frère Branham dit que Marthe et Marie avaient tout le pouvoir de dire à Jésus que tu es mauvais. Nous t'avons suivi. Nous avons accepté de tout perdre. Le moment du malheur, Jésus, tu nous as fui. Tu es un méchant. C'est le frère Branham qui nous dit. Vers les paragraphes 34, 35, quelque chose comme ça. Dans la bouche, quoi tu sais. Le frère Branham nous dit que si Marthe était allé voir Jésus avec cette attitude, certainement l'histoire n'allait pas être continue d'arriver devant Jésus. Dis Seigneur, si tu étais là, Seigneur, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Dis oui Seigneur, je crois que Lazare était un bon garçon. À la résurrection générale, Lazare va ressusciter. Il dit non, je suis la résurrection et je suis la vie. Si tu crois en moi, tu verras la gloire. Seigneur, oui, je crois. Non. Crois-tu cela? Le frère Branham dit, Marthe dit, oui Seigneur, je crois. Et il nous pose la question. Nous allons lire. Il nous pose la question. Nous l'avons-nous mis? Amen. Mais pourquoi il va poser cette question? C'était pour demander quelque chose. Nous allons lire. Crois-tu cela? Et remarquez, elle se posait des questions et on voyait chercher Jésus, mais il ne vint pas. Elle envoyait le chercher de nouveau et il ne vint pas, mais il savait ce qu'il allait faire. Jésus sait toujours ce qu'il va faire. On ne s'est pas perdu avec lui. On ne se perd pas avec lui. Il sait exactement ce qu'il ne peut pas faire. Il va susciter un peu, aussi vrai que je me tiens à cette chair. Il suscitera du sein de cette génération des gentils un peu à cause de son nom. Il le fera. Le temps de Juif est vraiment proche. Maintenant, les gentils touchent, le temps des gentils touche à leur fin parce qu'ils sont sortis, ils ont rejeté Christ. Il rejette leur signe. Il rejette tout ce qu'on appelle par divin. Et il donne à cela l'étiquette d'un certain genre de télépathie ou de puissance démoniaque. Et ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Il se sert loin de Dieu. Il prendra cette minorité après quelques temps. Et il élèvera une église puissante. Et ensuite, il enverra l'esprit aux Juifs. Il ramènera l'église des gentils à la maison. C'est tout à fait vrai. Il s'apprête maintenant. Oh, sauf au temps de la fin, écoutez. Maintenant, apparemment et moi, il se pourrait qu'elle était en droit de lui faire des reproches et de s'adresser en lui méchamment. Eh bien, elle n'a pas pour lui dire, dis donc toi, tu es censé être un prophète, un homme de Dieu. Pourquoi n'es-tu pas venu comme nous t'avons appelé? Eh bien, nous sommes la Église de la ville maintenant. Nous sommes sortis de notre église pour te suivre.
le doigt. Mais vous savez, c'est juste comme j'ai prêché sur l'agneau et la colombe. Si on a un agneau perd ses doigts, tout à fait exact, il n'a que la laine, il doit donc la perdre. Et perdez tous vos doigts. Si tu as tiens de perdre, tu gagnes. Perdez tous vos doigts pour servir Dieu. C'est tout à fait exact. Je me suis dit aux femmes au sujet des ports, des sacs petits vêtements. Vous savez, elles ont dit, eh bien, nous sommes américaines, nous pouvons faire ce que nous voulons. J'ai dit, c'est tout à fait exact. Mais si vous êtes un agneau, vous devez perdre vos droits. Elle fume des cigarettes, elle se comporte mal comme cela. Et c'est pire une chose à une femme de faire cela. Exact. Et voilà le secret. 43. Vous pourrez dire, j'ai cherché dans tous les hôpitaux. Le médecin a dit que je vais mourir. Mais maintenant, Seigneur, je suis entièrement exproprié à cause de l'élève. Je ne peux pas bouger. Mais maintenant, Seigneur, ce là, il est en train de répéter les paroles qu'il avait dit, que lui avait dit. Dis, même maintenant, Seigneur, si tu dis un mot, la chose va changer. Mais même maintenant, Seigneur, si tu peux seulement parler, on continue. Il lui dit, le médecin a dit que je vais mourir. Même maintenant, Seigneur, je suis entièrement exproprié à cause de l'élève. Je ne peux pas bouger. Mais même maintenant, Seigneur, ce petit bébé avec une tête hydrocéphale, peut être un peu plus grosse comme ça hier. On ne peut rien. Cela sera étendu. On aurait fait éclater sa petite tête. Il allait mourir. Mais même maintenant, Seigneur, il est toujours le même Dieu. Écoute ceci. Il est toujours le même Dieu. Il est toujours le même Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, il est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Écoute. Il est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant, intercédant pour les choses que nous lui réclamons. C'est comme si c'est pas tout. Non. Il est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, intercédant pour les choses que nous réclamons. Et qu'il a fait pour nous. Eh bien, je me sens vraiment réfugié. C'est le frère Bana. Assurément, vous allez de toute façon me traiter un cercle comédien. Vous pourrez tout aussi bien commencer, on finit. Ainsi, bien sûr que oui. Même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, le Père, il le fera. Il ne sait pas arriver là. Il dit, tout ce que tu demandes au Père en mon nom, je le ferai. Il dit, tout ce que le Seigneur avait demandé, le Père était obligé de répondre. Et il s'arrête tout de suite. Il dit, même maintenant, tout ce que toi, tu demandes en priant, le Père l'accordera. Mais il a besoin de l'accorder parce que c'est lui qui est assis pour intercéder. Peut-être que tu ne connais pas le rôle d'un intercesseur. C'est qui un intercesseur? L'intercesseur, c'est celui-là qui plaide, c'est comme un avocat. Quand tu demandes quelque chose, lui il est là, il intercède. Père, je veux que tu donnes à cet enfant ce qu'il a demandé. Père, parce que c'est lui qui a fait la promesse. Dis tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Il dit, hé, et quoi? Et non,
c'est comme si vous ne répondez pas. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez ces choses-là s'accomplir. Il dit ça. C'est pour ceux-là qui croient en moi. On continue. Il dit ainsi bien sûr, même maintenant Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, a dit Jésus-Christ. Mais maintenant Seigneur, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Il dit, oh, cela doit avoir tourné dans un grand cœur. Il a dit, ton frère vivra. Elle dit, oui Seigneur, il vivra. Il était un bon garçon. Il apparaîtra à la résurrection générale au dernier jour. Les Juifs croyaient à la résurrection générale. Il apparaîtrait à la résurrection des derniers jours. Observez. Observez-le. Il a dressé son petit corps, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Oh là là. Jamais on n'a pu dire cela avant. Il n'y aura jamais après lui qui pourra le dire. Il est le seul qui puisse le dire. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Comment il est mort? Et celui qui croit en moi ne mourra point. Il repose la question. Crois-tu cela? Amen. Il dit, elle dit, oui Seigneur. Oh là là. Elle savait quelque chose. Elle savait que, écoute, elle savait que, après avoir répondu, crois-tu sur la question, crois-tu cela? Donc voilà, me dit, elle savait que quelque chose pourrait arriver. Elle savait que quelque chose était sur le point d'arriver. Il le fallait. Écoute. Quand la foi d'un cœur honnête rencontre Dieu, les roues d'entête sont pas comme cela. Quand la foi d'un cœur honnête rencontre Dieu, les roues dentées sont boîtes comme cela. Quelque chose doit avoir en Dieu. Comme elle avait cru, comme madame dit, quelque chose peut se produire. Et quand la foi d'un cœur honnête rencontre Dieu, les roues dentées sont boîtes parfaitement. Et quelque chose doit arriver. Là, il change de verbe. Au lieu de peut arriver, il dit doit. Maintenant, moi je me pose la question. Est-ce que quand nous pensons, est-ce que ce sont le changement dans le langage de Jésus? Tu ne sens pas. Quelque chose peut arriver parce qu'elle avait cru que son frère peut être ressuscité. Mais il te dit, ça maintenant il dit à toi, quand la foi d'un cœur honnête rencontre Dieu, les roues entiers sont boîtes parfaitement et quelque chose doit arriver. Et quelque chose doit avoir lieu. Là, il écrit maintenant. Je somme cet auditoire ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ, que votre foi entre en contact avec Dieu comme cela. Dans quelques minutes, nous aurons une Pentecôte. La Pentecôte va être éclatée. Un tel réveil dans cette église. Il dit, il n'y aura pas assez de flics dans ce pays pour garder les gens tranquilles. C'est vrai. Il y aura un vrai réveil. Mais même maintenant, Seigneur, bien sûr, nous avons vraiment été éloignés de cela. Nous avons fait ceci. Peu importe ce que nous avons fait. Mais maintenant, Seigneur, écoute. Il dit, il attend. Il attend quoi? Il attend que vous l'appeliez ce soir.
Et il te pose encore la question. Crois-tu cela? Dis, crois-tu cela? Certainement, bien sûr que oui. Mais maintenant, Seigneur, tout ce que vous lui demanderez. Et il dit, où l'avez-vous mis? Il dit, maintenant, il va à la tombe. Il était assez un homme pour pleurer. Il est allé à la tombe. Il est allé pleurer. Les petits gars étaient là. Mais il ne s'est pas arrêté seulement à pleurer. Il a crié. Il dit, Père, moi je sais. Je sais que toi tu m'exauces toujours. Il dit, mais si moi je prie, ce n'est pas à cause de moi. Parce que là-bas, le frère Branham dit que Dieu lui avait montré, c'est ce que le pasteur a enseigné, le plan qu'il avait dans la vie de Lazare. Il savait que Lazare allait être ressuscité. Voilà pourquoi quand on l'a appelé, il était obligé de partir. Le frère Branham dit dans la Bible brochure que s'il était là, il allait prier pour Lazare. Peut-être que Lazare ne serait pas guéri. Après la mort, le premier jour, s'il était venu, il allait peut-être prier. Il dit non, il allait partir. Parce que dans le plan de Dieu, Lazare était parmi ceux-là qui allaient être ressuscités, mais le 4e jour, après la guérison du pauvre. Voilà pourquoi j'aime souvent le dire, tel que nous sommes là. Mais c'est la Bible qui le dit, nous sommes tous des pierres, mais nous sommes de manière différemment. Chacun de nous a une histoire à faire avec Dieu. Chacun de nous a un moment de sa vie où il ne traitera qu'avec Dieu. Voilà pourquoi ne nous sous-estimons pas. Ne pense pas que tu ne peux pas. Tu es capable. Le problème c'est que moi je vois la journée avant dans la réserve. Et ça va pour la journée bêta. Mais à la minute, il y a un qui va ailleurs. Il y a un contact. Tu peux donner un contact. Il y a un moto, on pensait que la situation est là. Tu demandes à ce qu'on ait un contact comme une monnaie. Tu t'es tellement sous-estimé. Dans ma famille, on va à Bissoyo. Ah, Naya. Et ça dit que ma famille n'a pas noté. On m'a dit ça quand le problème dit qu'il va pas aller chez toi. Le Joseph de la famille, Néo, il a passé la candidate pour la bandita. Néo, on va passer la candidate pour la bandita. Et sinon, maintenant, le ministre de la famille. Et là, le soir, c'est la limite de la famille là-bas. Il y a peu comme un bouton dans la famille, on va confirmer. Comme on a pu ça balader. Oui, c'est ma balade. Maman n'a pas baladé. Il y a une démo de la balade. Vous savez, la cercle familiale, on a raison. Mais est-ce que tu crois que Dieu peut renverser la situation? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut dépasser les limites? Est-ce que tu crois? Vous savez, ceux qui sont souvent rejetés là, ce sont eux qui font l'histoire de la famille. Il y a pas l'histoire de Jésus. On dit qu'il y a un prophète qui est sorti. On pose la question, il est d'où? Du Bethléem. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Est-ce que tu crois que tu peux faire quelque chose? Mais comme à qui la condition est jamais, nous avons fait ma campagne pour le l'histoire. Il y a ceux-là qui font l'histoire et il y a ceux-là qui racontent l'histoire. Maintenant, toi, tu veux de quel côté? De ceux-là qui racontent ou bien de ceux-là qui font? Faire l'histoire, c'est merveilleux. Fais ton histoire avec Christ. Accepte de perdre l'opportunité que le monde donne à cause de la parole. Certainement, tu gagneras. Ça, c'est comme ça. Avec Dieu, quand tu fais, tu gagnes. Avec lui, le Père passe fort. Pour ceux qui sont là, nous, il y a place ma père. Nani. J'ai de la famille là-bas pour la limita. La quartier la limita. La manque la limita. Nous, comme on a bien dit, mais Dieu avait son génie. Dans chaque famille, Dieu a un génie. Dieu a un génie.
peu de l'exemple. Si notre il a mon personne n'a pas mais c'est pas la bombe. N'a pas mais et si vous faites le souci, c'est une finance à parce qu'un message est la meilleure. Comment on a le temps? Tu as un meilleur ami qui nous a gagné on fera le bas pour le ballon. Et comme ça, c'est la meilleure. Meilleur, il est pour ta à 4 ans, il est pour ça qu'à la vie. Il est dans le un esclave, c'est la Bible pour terminer. Aussi longtemps qu'il est encore enfant. Non, un héritier. Aussi longtemps qu'il est encore un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Par contre, c'est une équipe à l'Indy. Mais aussi longtemps qu'on reconnaît. Et non, je suis le fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et là où ton père règne, toi tu peux tuer. C'est comme ça avec notre Dieu. Il y a eu un monsieur, on avait commencé par lui, on a fini avec Dieu vous bénisse. On peut se lever, on va prier. Il y a eu ce monsieur-là, que le frère Barham raconte son histoire. Si le frère John Charlie. John Charlie vient concasser avec Pierre. Un homme qui a accepté de tout abandonner, d'abandonner sa maison pour la parole. Mais à la fin, moi la question que moi je me pose, ici dans cette église, y a-t-il pas un John Charlie quelque part? Quelqu'un qui a tout accepté à cause de Christ? Est-ce que ça ne sort pas au théâtre pour regarder que Kolo Kaba au Moulana Mobimba? Nkolo, Nalibana na yo pasi, Musika na yo kufa, Nkolo Kaba Tangayi. Vous ne pouvez pas s'attendre. Mais ce que vous allez, vous n'avez pas au moins un calme pour parler dans le colo. Moi, putain, mais à John Charlie. Ça me va être élevé. Ça me va être la limite de la famille. En commission, vous ne pouvez pas dire que vous êtes il est capable, mon frère, il est Dieu, il est souverain. Il y a des épisodes, mon frère. Les gens que le monde a critiqué, mais qui aujourd'hui, quand le monde parle de lui, c'est avec respect. Ce soir, c'est pas ces petits mots. Ce diable était non-sens. Je crois que Dieu a parlé à un cœur. Accepte. Accepte de tout père. Même l'honneur après le monde te donne. Mais un jour viendra. Ce même-là qui t'a honoré aujourd'hui. Demain, c'est ce même-là qui va me critiquer. Parce que tu as accepté la part que ce monde t'a donnée. Mais si tu acceptes le Père de cette gloire-là, ces mêmes-là, ce sont eux qui vont t'honorer.